C'est génial cet endroit, regarde comment c'est magnifique. Avec la brume et tout, et le silence. Quel bonheur. Salut, c'est Baptiste, aujourd'hui j'ai envie de te parler de démocratie. C'est un sujet qui m'intéresse depuis un bout de temps, que je commence à y réfléchir et tout. Et en fait hier j'ai vu un mec qui parlait de ce sujet-là, qui faisait référence au film Idiocratie. Donc je l'ai pas vu le film, mais c'est un truc en gros que les gens deviennent de plus en plus idiots. Et du coup, comme ils deviennent de plus en plus idiots, enfin ils n'arrivent pas à s'en sortir. Enfin à la fin ils s'en sortent en mettant quelqu'un, un président qui est plus intelligent, machin. Bon. Et du coup ça m'a fait réfléchir encore plus hier. Et là, je pense avoir un truc à partager là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la démocratie, telle qu'on le voit, où tout le monde décide de tout, en fait, c'est assez inquiétant. Parce que quand tu vois comment la plupart des gens se comportent, en fait, pour l'instant, je pense que, vu nos mentalités, c'est pas un truc souhaitable finalement. Alors je dis pas que c'est pas souhaitable dans l'absolu, hein, j'en sais rien, en fait j'en sais rien, tout simplement. Et c'est ça le problème en fait, c'est que les gens ne savent pas par exemple ce qui va être bien. Typiquement on va demander à des gens de voter pour quelqu'un qui va décider, mais en fait les gens ils savent pas si c'est bien de voter ou pas, ou pour celui-là ils en savent rien du tout. Je veux dire, on demande à des gens de donner leur avis sur des sujets qui ne maîtrisent pas. Donc en fait, typiquement, est-ce que tel homme politique va être mieux que tel autre homme politique? Et ça, on n'en sait rien en fait. Donc on demande à des gens qui n'en savent rien leur avis. Alors ça, les gens ils adorent parce que ils ont des avis sur tout un tas de trucs, même s'ils n'en savent rien du tout, ils adorent donner leur avis. Bon bah ça c'est cool, ils adorent donner leur avis, mais est-ce que ça fait avancer la chose? Pas forcément. Alors c'est ça le problème, c'est que les gens, ils adorent donner leur avis sur des trucs qu'ils connaissent pas. Mais est-ce que c'est utile finalement? Est-ce que c'est utile de demander son avis à quelqu'un qui n'en sait rien? Typiquement, à 18 ans, on peut voter. Bon, à 18 ans, qu'est-ce qu'on a fait toute sa vie? C'est aller à l'école. Donc qu'est-ce qu'on connaît à part l'école? Bah rien. Est-ce qu'on est légitime pour voter, je sais pas, quelqu'un qui va décider de si on peut utiliser la bombe nucléaire, si on peut faire telle loi, tel machin? On n'en sait rien à 18 ans. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est quand même incroyable qu'on demande l'avis à quelqu'un. Et je dis pas, enfin il y en a qui en savent, qui sont intéressés et tout, mais il y a des gens à 40, à 50 ans, ils en savent toujours rien, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils sont allés travailler, ils se sont jamais occupés de la question. Donc pourquoi ils iraient voter? Ça c'est vraiment une question. Alors je veux vraiment que, voilà, quitte pas la vidéo maintenant, entends vraiment ce que j'ai à dire, parce que c'est vraiment un domaine à faire réfléchir, mais j'ai pas de solution. Enfin, mes solutions sont pas forcément applicables et tout, et j'aimerais bien que si tu t'y connais en politique et tout, que tu puisses au moins donner un autre avis, d'autres solutions, d'autres trucs. Donc c'est vraiment important de suivre la réflexion dans son ensemble. Je sais qu'elle est pas hyper, tu vois, standard, donc faut suivre. En gros, voilà. On demande des avis à des personnes qui en savent rien du tout, et on pense du coup que ça va le faire. Alors ça c'est quand même assez, je pense que l'utopie c'est ça, c'est de se dire voilà, on va faire pour moi ça fonctionne pas. Et si on devait demander aux gens de voter directement les lois, qu'est-ce qu'ils feraient? Ça serait une catastrophe. Hein. Est-ce que par exemple, est-ce qu'on doit faire partie de l'Union Européenne? On a un avis, ok, mais est-ce que c'est un avis constructif finalement? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que tout le monde a étudié les impacts de ce que ça serait? Donc nous on a voté non, ça s'est fait quand même. Est-ce que qui avait raison en fait? Celui qui l'a fait quand même, celui qu'on votait non? En fait on n'en sait rien. Et il y a plein de sujets comme ça. Est-ce qu'on doit entrer en guerre contre tel pays? Bon bah là je pense que la réponse elle est assez vite faite. Ça est probablement plus proche du non qu'autre chose. Mais enfin je veux dire ça se discute, il y a des tas de trucs. Est-ce qu'on doit faire alliance avec les États-Unis? Est-ce qu'on doit faire alliance avec la Russie, avec la Chine? J'en sais rien. Tel pacte commercial, machin. Donc qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on pourrait pas demander à des gens qui en savent plus, ou dire une sorte de porte d'entrée, par exemple un droit de vote, mais tu vois genre comme un examen, c'est-à-dire que une fois que tu auras toutes les bases en économie, tu vois que tu auras lu enfin pas lu, mais tu vois une sorte de connaissances de base de ce qui va se passer. Par exemple, toi tu veux voter les lois sur l'économie. Bon bah faut que tu sois renseigné sur l'économie, que tu as une sorte de diplôme comme quoi tu es apte à voter. Donc pas un truc poussé pour travailler en tant qu'économiste ou machin, mais un truc du genre, voilà, tu as suffisamment de base pour comprendre ce qui se passe, et ensuite bah, ton avis il sera pertinent.
tu veux voter par exemple sur tout ce qui est aspect géopolitique machin, bah faut que tu aies un diplôme comme quoi tu es capable de comprendre ce qui va se passer en géopolitique, pas forcément d'être diplomate, d'être je sais pas, commandant des armées ou je sais pas quoi, mais au moins que tu aies les bases. Tu veux voter sur tout ce qui est loi sociale, machin, et bah que tu aies déjà participé à des projets sociaux, que tu sais comment ça se passe et tout. Et donc tu peux t'exprimer sur ce truc là. Et faire une sorte de diplôme pour chaque personne. Et celui qui se dit mais moi je m'en fous, je veux continuer à regarder des séries, j'ai pas envie de m'intéresser à ce truc là, je veux continuer à faire ma petite vie et qu'on m'emmerde pas. Ok, mais dans ce cas là tu votes pas. C'est-à-dire que si tu as décidé de pas t'intéresser à ce qui se passe et de pas essayer de comprendre et de pas eh ben, tu donnes pas non plus ton avis. D'accord, ça me semble assez logique en fait, un truc comme ça, c'est-à-dire que moi je m'en fous, je m'en contrefous de ce qui se passe, laissez-moi tranquille, faire ma petite vie. Quand je rentre du boulot, j'ai surtout pas envie de m'intéresser à la politique, à l'économie, à tout ça, je sais pas comment ça se passe et je m'en contrefous. Ok, ben tu donnes pas ton avis. Ok, ça me semble vraiment hyper important à comprendre parce que si t'as pas envie de t'intéresser, t'es pas légitime. À quoi ça sert qu'on t'écoute puisque tu connais rien? Et alors ça peut être mal perçu parce que tu vas dire oui, mais tu vois l'image de la démocratie, oui, mais tout le monde peut donner son avis parce que c'est comme ça. Déjà, on n'est pas tous égaux sur les trucs et tout, donc c'est pas oui, on a tous le droit de donner notre avis, machin. Mais au final, ça mène à quoi ça? Parce que, comme disait le gars là dans le film Idiocratie, en gros, les gens ils deviennent de plus en plus idiots et donc ils n'arrivent plus à réfléchir par eux-mêmes. Et donc moi je l'ai pas vu le film, mais j'ai compris avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire que les gens ils arrivent plus, tout simplement ils arrivent plus. Et tu vois, je sais pas, mais même il y a des tas de trucs dans notre vie où on sait très bien que c'est genre tout ce qui est addiction, mais j'en connais parce que moi j'étais sur les jeux, tu te dis t'es très bien là, tu dis voilà, je sais pertinemment que là j'arrive pas à en sortir tout seul et tout. Bah c'est pas en fait, on n'arrive pas à se contrôler nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a, tu vois, en Amérique et tout, ils tiennent obèses et tout. Et tu vas pas leur demander des conseils de santé publique. Ils vont pas voter les lois de santé publique alors qu'ils sont gros, ils arrivent plus à respirer, ils sont sur des petits chariots là, ils arrivent même plus à marcher tout seuls et tout. Et on va leur demander de voter, je sais pas, on va leur dire bon bah alors qu'est-ce que vous pensez de la santé publique? Les gens vont voter pour celui qui va dire il faut des chariots plus performants pour qu'on arrête de marcher, enfin ça va partir en couille. Ils vont dire ah bah il faudrait je sais pas des voitures accessibles aux fauteuils, enfin je peux dire ça part en couille dans tous les domaines. Donc il faut arrêter de demander, je veux dire tu demandes pas des conseils de santé à quelqu'un qui est obèse. Tu vois, parce que c'est-à-dire qu'il y a un moment, soit il y a un truc qu'il n'a pas compris ou enfin voilà, ça te semble logique, c'est un truc, voilà, tu dis le mec, bon bah clairement il y connaît rien, c'est pas à lui que je vais demander des conseils. Et ça veut pas forcément dire que celui qui est maigre ou qui a une bonne apparence, qui a une apparence, oh putain, les mots, qui a une apparence, tu vois, qui est pas gros. C'est-à-dire, ça veut pas forcément dire qu'il a compris, parce que peut-être il a de la chance génétiquement et tout. Mais c'est sûr que celui qui est complètement obèse, il a rien compris. Donc et ça marche dans tout. Je veux dire, celui qui, je sais pas, il va polluer à fond, il va mettre le chauffage, il va acheter des trucs, il va rouler en 4x4, il va prendre l'avion, tu vas pas lui demander son avis sur l'écologie, tout ça. Il a clairement rien compris. Donc, tu vois, c'est une espèce de logique en fait finalement. Tu vas pas demander l'avis à quelqu'un qui connaît rien, c'est suicidaire. Tu dis, regarde, là on est dans une forêt, c'est la période des champignons, je crois. Bon, bah le mec, si t'as un mec à côté, il dit bah moi je sais pas, les champignons je connais pas. Tu vas pas lui demander, tu t'en trouves un, tu vas pas lui demander tiens est-ce que je peux manger lui. Il n'en sait rien, donc il va te donner son avis, mais soit si tu le bouffes et qu'il n'était pas mangeable, tu vas crever quand même. Donc lui il t'aura donné son avis, mais toi t'auras bouffé le truc, tu seras crevé. Donc le mec il dit ouais je pense que tu peux le manger. Et il t'a dit avant qu'il connaissait rien. Donc moi clairement, et je sais pas, je te pose la question. Si le mec il te dit j'y connais rien, il dit ouais bon celui-là il a l'air d'être mangeable, vas-y mange-le. Tu le manges ou pas le champignon? Est-ce que tu le fais? Bah moi personnellement je le fais pas.
Bah, l'autre il me dit ouais vas-y mange le champignon, moi je le fais pas, c'est mort. Là il peut, enfin je veux dire, mais ça semble tellement logique en fait que je sais même pas pourquoi on se pose la question. Et donc en revenant à la démocratie là, le truc, oui tout le monde a le droit de donner son avis tout ça, bah en fait moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et on devrait en fait décider en fonction de ses connaissances. Voilà, c'est un peu ça le truc que je veux dire. Et je crois que ça s'appelle la technocratie. Alors tous les régimes de gouvernement, c'est marrant parce que j'ai appris, tu vois, en avoir différents dans un jeu. Il y a un jeu de gestion en ligne où tu peux choisir ton régime et en fonction de ton régime, tu as plus ou moins d'avantages. Si tu prends la dictature, tu es plus fort au niveau de l'armée. Par contre, ton peuple, il est moins content. Et si tu prends, je sais plus, il y a un autre régime, le régime des marchands, et ben tu gagnes sur tes voyages de marchands, tes bateaux, ils peuvent transporter plus de ressources et tout. Mais par contre, tu vas mettre plus de temps pour les recherches, parce que c'est les marchandises qui passent en premier. Et il y a des tas de trucs comme ça. Et en fait, bah, les gouvernements, enfin, je veux dire, dans la vie, c'est pareil, la démocratie, bah, tu as certains avantages, mais tu as certains inconvénients. Et si tu si tu demandes, si tu fais une démocratie, heureusement d'ailleurs ça se trouve heureusement qu'on n'est pas en démocratie, parce que finalement on n'est pas en démocratie. On dit juste, voilà, c'est telle personne qui décide à notre place. Donc on décide pas vraiment. Et dans un sens, heureusement, puisque la plupart des gens, ils savent pas faire. La question c'est, est-ce que ceux qu'on a dit, allez-y, décident à notre place, est-ce que eux, ils savent faire? Ça serait important à comprendre. Parce que si eux, ils savent pas faire non plus, bah, faut changer. Mais c'est vraiment ça le truc que je veux dire. C'est que la démocratie, comme on l'exprime, finalement, c'est peut-être pas la bonne solution. Enfin, c'est peut-être pas une solution viable. Alors voilà, je sais plus trop ce que je disais, mais en gros voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait des pôles de réflexion sur chaque sujet et que ces pôles soient capables de travailler ensemble pour créer des solutions. Et que ceux qui veulent pas participer à ces pôles, qui veulent pas s'intéresser au sujet, eh ben ils restent en dehors de la réflexion. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une masse de gens, comme c'est le cas actuellement, qui s'intéressent pas du tout ou qui n'ont pas le temps, parce que voilà, il y a la vie, il y a le travail, machin, ok, mais il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, qui s'expriment pas et qui disent, bah voilà, moi je choisis de ne pas avoir mon diplôme qui me permet de voter telle loi. Et le temps que j'ai pas utilisé pour le diplôme, je m'en sers pour regarder la télé et pour suivre des émissions, je sais pas, de télé-réalité, des séries, des machins, des films. Et une autre partie qui a envie de s'impliquer dans la vie réelle, qui a envie de s'impliquer dans les trucs, qui dit voilà, moi je passe mon diplôme, je suis au courant de tout ce qui se passe dans tel domaine, donc je peux voter telle loi. Et ceux qui veulent voter sur tous les domaines, bah, ils sont obligés de passer tous les diplômes de toutes les telles lois. Et donc ça fait une forme d'élitisme peut-être parmi les gens de la population. On dit bah voilà, en gros en gros le crétin de base il vote pas, et celui qui a potaché la question, et ben il décide. Mais ça pose un gros problème, c'est-à-dire que à partir du moment où on est en capacité de décider, ben on va décider en fonction de ses intérêts propres. Et ça aussi, ça c'est un gros problème, parce que c'est ce qui est censé résoudre la démocratie, c'est qu'en fait les gens qui décident ne soient pas influencés par leurs intérêts propres, et qui fassent des... Et c'est ce qu'on voit avec, je sais pas, avec le gouvernement, enfin, les mecs ils ont des intérêts, bah leur intérêt c'est quoi? C'est de gagner plus d'argent pour être plus confortable, machin. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bah, putain, je suis encore coupé. Et donc ces gens-là, forcément, ils vont faire des lois qui vont leur permettre de gagner plus d'argent ou de favoriser leur situation qu'ils ont déjà. Et donc ça c'est compliqué, mais en faisant des pôles différents. C'est-à-dire que les pôles seront capables d'expliquer à d'autres pôles l'intérêt de cette catégorie-là. Et du coup, en multipliant le nombre de pôles de réflexion, il y en a pas un qui va dire tiens, on va faire une loi qui va nous favoriser juste nous. Parce qu'en fait, il y aura tous les autres qui vont dire non, parce que ça, il y a telle conséquence. Et donc on sera obligé d'avoir une sorte de truc, tu vois, bien séparé. Donc du coup, personne ne pourra tirer vers le haut sa catégorie ou son groupe sans l'expliquer aux autres et sans faire monter tous les autres. Alors ce qui risque d'y avoir, c'est que tous ceux qui vont s'intéresser au truc vont vouloir monter ensemble et réduire celui qui peut pas passer le diplôme
Ah, c'est compliqué quand même. C'est vraiment compliqué comme sujet, je sais pas ce que t'en dis. En tout cas, je pense que c'est hyper intéressant de se poser la question, d'essayer de trouver des solutions à ça. Parce que si on se pose jamais la question, on va jamais trouver de réponse en fait. Et ça, c'est tout l'enjeu en fait, c'est que trouver une réponse à une question, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on prend, que ce qu'on croit. Le problème, c'est de se poser la bonne question. Évidemment, dans le système que je propose, il faut que tout le monde, absolument tout le monde, puisse pouvoir passer ce diplôme pour que le système marche. Parce que si on interdit ou on empêche des personnes de s'intéresser au sujet, comme c'est un peu le cas en fait finalement aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ils sont tellement occupés que personne ne s'occupe du sujet, et ben forcément ils sont pas capables de prendre les bonnes décisions et donc ça permet à ceux qui les prennent de tirer à leur avantage. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette espèce d'égalité, enfin en tout cas que chacun puisse passer tel ou tel diplôme. Et justement en divisant en plein de diplômes, en plein de catégories, ça permet à chacun de choisir un domaine dans lequel il va pouvoir s'exprimer pleinement parce que ça l'intéresse plus. Et pas devoir tout savoir d'un coup pour voter une seule personne qui va décider de tout. On va pouvoir voter pour chaque domaine, pour chaque truc. Finalement, ça serait beaucoup plus démocratique que de demander à tout le monde de voter pour une personne. Alors que, surtout que cette seule personne qui va arriver au pouvoir, elle pourra pas répondre aux besoins de tous, puisque, enfin voilà, il y en aura qui seront lésés dans l'affaire. Alors, il y a aussi un autre truc qu'il faut que je rajoute, parce que c'est hyper important quand même de comprendre ça, c'est que à partir du moment, enfin le problème en fait il s'est complètement diversifié, c'est-à-dire que personne ne peut comprendre totalement tous les aspects. Ça est devenu hyper technique, il y a des spécialistes dans tous les domaines, c'est devenu vraiment hyper compliqué. D'ailleurs, un expert ne peut pas être expert tout seul, c'est forcément un groupe. C'est Idriss Aberkan qui dit ça dans son livre, c'est que les problèmes sont devenus tellement compliqués, tellement complexes, que en fait un expert ça ne peut être qu'un groupe de personnes qui se réunit pour former une figure d'expertise. Quelqu'un tout seul ne peut pas être un expert, c'est trop compliqué. Donc si quelqu'un de tout seul ne peut déjà pas être un expert, comment quelqu'un qui s'y connaît absolument pas peut comprendre ne serait-ce que ce qui se passe en théorie. Donc tu vois, c'est vraiment important de comprendre, c'est que les problèmes sont vraiment hyper compliqués et il y a nécessité que les gens qui décident sachent de quoi ils parlent, un minimum, c'est obligatoire. Et le truc qui se fait aussi, c'est que il y a des phénomènes de masse, en fait, il y a des phénomènes de manipulation de masse qui sont hyper simples, qui ont été prouvés, qui ont été... en fait, c'est simple, c'est les industriels qui ont développé des techniques via la science, via tout ça, qui comprennent comment se passe le cerveau et qui peuvent agir dessus de manière très efficace pour manipuler les masses. Il y a eu ça notamment pour les campagnes Coca-Cola, pour la mise en place de la cigarette. Enfin, en gros, à un moment, il n'y avait que les hommes qui fumaient. Et pour faire fumer les femmes, il y a au moins 4 ou 5 qui sont détaillés dans je ne sais plus quel reportage, mais c'est vraiment hyper intéressant. Notamment le droit de dire, par exemple, c'est un signe de liberté de pouvoir faire comme les hommes, donc allez-y, fumez. Et en fait, ça s'est fait comme ça, avec des figures d'autorité. Il y a des grandes femmes qui étaient féministes, qui défendaient l'égalité, tout ça, qui ont été recrutées, qui paradaient sur des chars en faveur de la clope pour dire voilà, ça c'est un moyen de vous libérer, tout ça. Et en fait, les commerciaux, ils connaissent ces techniques-là. Ils ont des techniques qui sont efficaces, qui sont prouvées, que scientifiquement ça marche. Il y a même des phénomènes, tu vois, pour te faire acheter dans un magasin avec des odeurs. Par exemple, tu vas avoir une odeur de café dans le rayon électroménager machin, tu vas acheter des machines à café, alors que sinon... Et tu sais, c'est des trucs qu'on s'en rend pas compte. Mais sinon, tu n'aurais pas acheté la machine à café. Parce que tu as eu l'odeur, ça t'a fait penser, tac, tac. Et ça marche pareil avec, dans le rayon tondeuse, de l'herbe fraîchement coupée. Mais c'est des trucs tout cons. Alors ça, c'était testé en Amérique. Mais je veux dire, ça fonctionne dans tout. Et puis ce que je dis, c'est pas juste pour la France, c'est pour tout ce qui se passe dans le monde. Donc en fait, c'est des trucs qui sont hyper prouvés que la masse est manipulable. La masse, si elle ne sait pas, elle est facilement manipulable. Et puis en plus, même ça s'est vu avec l'élection de Trump. Tout ce qui est... utilisation des réseaux sociaux, tout ce qui, par exemple, Facebook, par exemple, ils ont tellement une quantité d'informations qu'ils peuvent te mettre dans telle case. Et c'était prouvé aussi, pareil, que certaines infos que tu reçois vont t'inciter à voter de telle manière et tout. Et en fait, Facebook pouvait savoir à l'avance qui va être élu dans tel pays,
ou tel pays en fonction du nombre de personnes qu'il a casé. Par exemple, en fonction de plein de critères, et comme tu mets toute ta vie sur Facebook, c'est hyper facile d'avoir les critères. En fonction des critères, on sait s'il va être plus de droite, plus de gauche, plutôt que tu vas pas voter, ou plutôt que tu vas voter centre, ou n'importe quoi. Et en fait, en fonction du nombre de personnes qui sont rangées dans ces cases-là, on peut savoir le résultat des élections. Donc, c'est-à-dire que on peut même influencer. C'est-à-dire que si on sait que telle personne, elle n'est pas totalement convaincue par la droite ou par la gauche, en lui montrant tel type d'information, on va l'amener à penser de ce truc-là. Donc, c'est hyper facile de manipuler des gens qui finalement ils connaissent rien, et puis on va dire la personne lambda qui s'intéresse pas à la politique, voilà, elle a quelques infos, elle fait en fonction de ça, et point, elle lit le programme. Est-ce que tout le monde lit le programme? C'est même pas la peine. Moi j'ai lu la plupart des programmes la dernière fois. Voilà, que c'est lourd. Et puis voilà, en fait on est hyper manipulable, et si Facebook décide de faire passer tel président, par exemple, il est payé, machin, Facebook, je dis, l'entreprise, quoi. Ou, tu fais ça avec plusieurs plateformes, et tu montres que des infos qui vont dans le sens de cette personne-là, tu vas inciter la masse à voter dans ce sens-là. Donc, une masse qui a pas de diplôme, qui a pas de connaissances, je veux dire, de neutre, pas neutre, mais tu vois, de différents partis. Par exemple, on va te faire apprendre l'économie, mais on va te faire apprendre l'économie du capitalisme, du socialisme, des autres formes je sais pas ce qu'il y a comme autre forme, tu vois, je suis pas un expert non plus, mais tu vas avoir toutes les visions de l'économie, et ensuite tu pourras voter ou donner ton avis pour certaines lois dans les domaines que tu as évalués, et que tu as étudié plusieurs formes d'économie différentes, et tu sais comment ça se passe. Mais pas et tu vois, ça dans tous les domaines. Mais sinon, la personne qui connaît plus ou moins rien du tout, on va lui montrer ce qui nous arrange, et elle va voter pour ce qui nous arrange. Au final, elle aura même pas choisi. Finalement, elle aura choisi ce qu'on lui a dit de choisir, mais sans qu'elle s'en rende compte. Et donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre, c'est que je suis pas anti-démocratique, parce que je suis anti-rien, je m'en contrefous. Mais c'est pas ça, mais c'est en gros que finalement, la démocratie, où on demande au peuple un avis qu'on lui a suggéré via des applications ou via une manipulation, en fait, si on lui demande pas vraiment son avis, donc elle est pas possible si les personnes ne sont pas informées. Et tu vas pas demander à tout le monde, sans exception, de s'informer sur tous les sujets techniques du truc, parce que sinon, il y a plus de place pour rien d'autre. Je veux dire, mais c'est même pas possible. Même les experts, ils sont obligés de se mettre en groupe pour devenir des experts, parce que tout seuls ils peuvent pas. Alors le mec moyen, je veux dire le personne lambda qui a son travail, sa famille, ses amis, tous ces trucs à faire, il peut pas se préoccuper de tout ça en plus. C'est juste pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Donc il y a une sorte de répartition des tâches, répartition des votes qui est nécessaire pour que ça se passe comme ça. Donc voilà, je voulais juste rajouter que finalement les personnes sont vulnérables à une manipulation. Alors je rajoute encore un truc, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On va faire une expérience de pensée. Imagine que tu arrives le jour d'un contrôle, tu as bien potassé ce que tu voulais faire, tu t'es bien préparé, tu as fait des recherches complémentaires, tu as fait des expériences pour savoir si tel truc ou tel truc ça allait être plus efficace, et tu te dis là je sens que je suis hyper bien préparé, c'est 20 sur 20 ou rien, quoi. Ça va vraiment être, je suis au top du top, et je vais défoncer le plafond, et ça va être nickel, quoi. Là, je vais rattraper ma moyenne et tout. Et puis tu arrives en salle de cours, tu vois, tout le monde s'installe, machin, et le prof il dit, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une interrogation démocratique. C'est-à-dire que vous allez tous répondre aux questions, et puis on va prendre les réponses qui ont été données le plus de fois, et c'est ça qui va composer la note finale. Et vous aurez tous la même note, comme ça, il n'y a pas de souci, c'est démocratique. Et là, tu regardes les autres, là, parce que ouais, ça m'est arrivé, tu regardes les autres, tu dis, oula, eux ils sont mal, ils ont rien révisé, et puis là tu regardes, tu dis, oula, ceux qui vont choisir à ma place, comment ça ils vont choisir à ma place? Qu'est-ce que c'est que ce suite? Et en fait, c'est ça le problème, c'est que tu dis, eux, ils ont rien foutu, ils ont pas révisé, ils ont sûrement pas fait des recherches complémentaires, mais par contre, ils vont participer à ma note. Alors que moi, je veux dire, moi j'ai bien bossé et tout, donc normalement j'ai une bonne note. Et donc le truc, c'est que, voilà, il va y avoir l'expérience qui va se faire, tu sais, et puis on va prendre la moyenne, puis finalement tu vas avoir une note de merde, parce que la plupart des autres gens qui s'y étaient pas intéressés se sont trompés finalement au truc. Bon,
Donc là, dit, il y a un truc qui va pas. Et ben, c'est exactement ce qui se passe avec les élections dites normales, que ce soit l'élection d'une personne ou l'élection d'une loi. On pourrait imaginer qu'on vote directement les lois, ça serait beaucoup plus démocratique pour le coup. Et ben, il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés, qui n'ont rien révisé, alors qui ne sont pas intéressés au sujet, tu vois. Et donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la note finale, bah, ça va être ta vie de tous les jours influencée par la loi. Les choix, ça va être les différentes mesures ou les différentes lois qui vont être mises en place par ces personnes-là. Et l'examen, bah, c'est qui on choisit, quoi, quelle personne, quelle loi. Et finalement, bah, s'il y a une majorité de personnes qui ne sont pas intéressées au sujet, qui répondent n'importe quoi, bah, tu te retrouves à avoir bah, une personne, une loi bah, finalement qui n'est pas optimale ou qui n'est pas la bonne. Ensuite, si tant est qu'il y en a une bonne, évidemment, en politique c'est plus compliqué. Ensuite, tu vas avoir bah, les effets qui en découlent, donc différentes lois votées par cette personne ou différentes conséquences de la loi qu'on a directement votée. Et en dessous, tu vas avoir bah, le quotidien qui va être changé par cette loi. Mais sauf que, bah voilà, si elle est votée par des gens qui connaissent rien, bah le résultat final, il va être merdique. Et au final, même eux, ils vont pas en profiter. Il vaudrait mieux que des personnes qui ont vraiment étudié le sujet disent, bah voilà, pour le plus grand bien-être de tout le monde, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, on demande à des gens qui en savent rien, bah, qu'est-ce qu'il faut? Et ça se trouve, ils vont même pas prendre la décision qui va leur amener plus de bien-être. Peut-être au court terme, mais peut-être pas forcément au long terme. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Et moi, ça me tient vraiment à cœur de te partager ça, parce que c'est quand même choquant de se dire, voilà, moi j'ai bossé, eux ils ont rien fait, mais on a le même résultat à la fin. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça me semble bizarre, et en même temps, bah, c'est un peu ce qui se passe, le monde n'est pas juste et tout, mais quand même, c'est important de remettre en cause cette vision-là de la démocratie en tant que telle, c'est que, voilà... bah il y a un problème quelque part, quoi. Même si le concept il semble bien, il y a dans la mise en place il y a quelque chose qui est pas terrible, et c'est là que découle mon idée de diviser en pôles de gens qui savent de quoi ils parlent. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Alors voilà, j'espère que tu vas te poser les bonnes questions, j'espère que tu vas me poser des questions en commentaire, parce que ça va me permettre de faire mûrir cette idée là et de pouvoir en faire autre chose, tu vois. Donc pose plein de questions, pose des argumentaires, si tu as des trucs à partager, vas-y partage. Faut vraiment qu'on réfléchisse sur cette problématique là. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut.